Le Sénégal est à l'aune de la souveraineté alimentaire avec des objectifs définis et des politiques bien orientées. Cependant, l'élaboration de ces politiques fait face à plusieurs défis, notamment la disponibilité et l'accessibilité des données météorologiques ainsi que l'accès à l'information climatique. Ainsi, l'initiative prospective agricole et rurale IPAR, en collaboration avec AGMUP, cherche à identifier et à caractériser les besoins des décideurs et responsables politiques en information scientifique et en données enrichies, afin de soutenir la planification et renforcer l'élaboration des politiques agricoles au Sénégal. Le Sénégal a élaboré en tout cas sa contribution déterminée au niveau national qu'on appelle la CDN. Et le Sénégal également dans le processus d'élaboration de son plan national d'adaptation. Et qui dit politique climatique dit besoin en information climatique, besoin en information scientifique. Et ce processus PNA qui a conduit à l'élaboration du PNA du secteur agricole s'est basé vraiment sur les informations scientifiques, notamment tout ce qui est données d'observation sur la pluviométrie, sur les températures, mais également tout ce qui est sur la variabilité climatique, sur les projections climatiques également, en tout cas, qui ont servi à élaborer ou à identifier des options d'adaptation. Lors de l'élaboration du PNA, la contrainte qu'on avait, que les modèles utilisés par la recherche surtout, ce sont des modèles qui utilisent plutôt des paramètres agronomiques. Il n'y a pas le volet social. Et donc on avait d'énormes difficultés pour voir l'impact des changements climatiques sur les populations. Donc le volet surtout genre. Par contre, ce qu'on avait pu voir sur les études de vulnérabilité, c'était de voir l'impact des changements climatiques sur les rendements, sur les filières, au niveau des zones agroécologiques, etc. Mais malheureusement, la contrainte majeure, c'était de voir l'impact sur les populations, que ce soit les hommes et les femmes. À cet effet, cet atelier de partage qui a réuni les parties prenantes impliquées sur les questions de changement climatique, notamment l'adoption et l'atténuation, a permis de promouvoir l'utilisation des informations scientifiques issues des modèles climatiques, agricoles et économiques dans les politiques et programmes nationaux du Sénégal. Cet atelier nous a permis de présenter des résultats préliminaires sur l'évaluation des besoins en information scientifique au niveau des acteurs sénégalais du climat et de l'agriculture. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un besoin de renforcement de capacité pour mieux appréhender ces résultats-là, parce que des fois la recherche elle est présentée de façon très complexe avec des formules, des chiffres, des graphiques qui ne sont pas faciles à comprendre et qui sont aussi à des échelles qui n'intéressent pas celui qui prend la décision. Moi, je veux savoir si, en utilisant la semence XY, je vais pouvoir avoir un rendement de temps et que ça va me donner un revenu connu, mais je n'ai pas envie d'avoir tous les éléments d'un modèle. Si je suis un décideur politique, je veux savoir si un investissement que je vais faire sur des subventions agricoles va me permettre d'améliorer vraiment la vie des populations sénégalaises. Et c'est d'autant plus important qu'on voit actuellement au Sénégal des annonces sur des budgets extrêmement importants pour l'agriculture, des subventions aux intrants. Et donc les travaux que nous menons, la recherche que nous menons, peut aider à mieux orienter ces politiques-là et ces investissements. Au Sénégal, le changement climatique se traduit par une forte pression sur l'agriculture et impacte négativement la production agricole. Pour éclairer les décisions en matière d'adoption et d'atténuation face au changement climatique, le projet AGMIP produit des données issues de la modélisation. On ne peut pas parler d'information scientifique sans parler de modélisation, notamment dans le domaine du changement climatique. Et dans la modélisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un domaine très complexe qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Nous avons besoin en premier de données. Et le principal défi que nous avons, c'est les données. Le problème aujourd'hui de la recherche, c'est la donnée scientifique. Donc, que ce soit la donnée climatique, parce qu'on a besoin de la donnée climatique pour faire tourner les modèles agricoles, mais également la donnée sur les cultures. On a besoin d'avoir les données sur
comment la culture, quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut faire le sarclage, quand est-ce qu'il faut faire l'épandage d'engrais. Et donc ces données-là manquent souvent. Et le plus grand défi aujourd'hui dans la modélisation, c'est l'accès aux données. Donc c'est juste leur dire que quand on élabore des politiques agricoles, il faudrait qu'il y ait une prise en compte de l'impact nutritionnel de ces politiques-là et que chaque hectare qui est aménagé puisse être un levier pour que chaque enfant du Sénégal, chaque femme du Sénégal, chaque ménage du Sénégal puisse avoir un accès équitable à une alimentation saine, diversifiée et nutritive. On ne peut pas demander à un chercheur et à une seule structure de comprendre quelque chose d'aussi complexe que le changement climatique. Donc on s'est mis ensemble et au sein de AGNIP, on a les meilleurs chercheurs sur les questions de climat avec des chercheurs de la NASA. On a les meilleurs chercheurs sur les questions de modèles de culture qui vont pouvoir évaluer comment est-ce que le climat va impacter la culture du riz dans la vallée ou comment est-ce que ça va impacter les rendements de l'arachide dans le bassin arachidier. Et on allie ça avec des modèles socio-économiques et c'est la partie dont nous sommes en charge à IPAR où on peut comprendre comment et le climat et les cultures affectent les communautés, affectent les ménages, affectent les Sénégalais. Cette étude a permis donc d'identifier les défis liés à l'utilisation de l'information scientifique, notamment l'accès limité et coûteux aux données, leur dispersion sur diverses plateformes non centralisées, ainsi que le manque de partage entre chercheurs, praticiens et bailleurs. Pour faire face à ces défis, les parties prenantes ont identifié l'adoption et l'atténuation, l'évaluation des risques et la surveillance des ressources en eau, en culture et en bétail, comme des priorités de l'action climatique en agriculture.